Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Après les jeux, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Ça a été l'effervescence pendant tout le mois. En fait, après, il ne manque rien. T'as plus rien. Il n'y a rien. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes puisque très tôt je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et l'ensemble des sports d'hiver, passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports et ce que je préfère c'est évidemment encourager les athlètes français. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sport aussi beau que dangereux, la gymnastique. Coline De Villard est double championne d'Europe de saut de cheval, très attendue sur les Jeux de Paris. Elle vit le pire été de sa vie, alors que toute la France est en liesse. Alors comment s'est-elle remise de cette contre-performance collective ? Dans cet épisode, elle en parle évidemment, mais elle raconte aussi cette première victoire lors des championnats d'Europe en 2017, une victoire inattendue qui l'a propulsée sur le devant de la scène gymnique, une plongée dans son quotidien, ses doutes et ses projets. Je te souhaite une très bonne écoute avec Coline De Villard et ensemble, vibrons plus fort. Pratiquer le sport à haut niveau, c'est une chose. Le transformer en art, c'en est une autre. Et c'est tout le talent de mon invitée du jour. Quand je vois les enchaînements de figures qu'elle réalise, j'ai de nouveau 8 ans et je suis cette petite fille qui regarde les grandes en compète de gym en espérant un jour arriver à faire la même chose. Spoiler, j'ai pas du tout réussi, mais elle, oui. Et je suis ravie de recevoir Coline De Villard dans Tribune et Podium. Bonjour Coline. Bonjour Solène. Merci d'être avec moi dans Tribune et Podium. Pour te présenter aux auditeurs et auditrices du podcast, j'aimerais que tu le fasses en une phrase, mais sans me parler de sport. Waouh, ça commence dur là. Je m'appelle Coline De Villard, j'ai 24 ans. Je suis petite, j'ai les cheveux bouclés. Je suis une fille qui sourit beaucoup. Et voilà, c'est tout. Et est-ce que tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Je fais de la gymnastique artistique féminine. Les saltos, les barres asymétriques, on vole dans les airs, on tourne un peu partout, on est plus sur les mains que sur les pieds. C'est ça. Comment t'es tombée dans la gym ? Très tôt. J'ai commencé éveil gymnique, donc ça veut dire 2 ans, 3 ans. C'est mes parents qui nous ont mis, même avec mon frère, parce que vers chez moi, il n'y avait pas une tonne de sport pour les petits, et ils voulaient qu'on fasse du sport. Du coup, ils nous ont mis là-dedans. Et donc, tu étais dans un club vers chez toi. Et Est-ce que tu te rappelles de ta première compète de gym ? Non. Franchement, je pense pas m'en rappeler, mais ça devait être les rencontres poussines. T'as les trophées or, trophées d'argent, trophées de bronze, les trucs comme ça. Et j'étais toute petite. Je devais avoir quoi Tu fais que marcher sur la poutre, tu fais mais rien oui, d'autre. tu fais rien. Tu fais rien. Tu cours un petit peu sur le saut, là. T'as un trampoline. Non, mais oui, c'est... Mais j'aimais bien. C'était la bonne époque, c'était pas mal, hein. C'était la bonne époque, pourquoi ? Parce que on est un peu insouciant, on est tout content d'être là et on s'amuse. Même si en vrai, je pense que je devais être stressée même à cet âge-là. Comment t'arrives à des compétitions un peu plus importantes que la poussin or et poussin argent ? Alors du coup, oui, avec l'entraînement forcément. Après, en fait, c'est plus comment on rentre dans le haut niveau, je pense, parce que on peut faire des championnats de France en étant toujours en club, hein. J'ai fait ça, moi, quand j'étais en club, j'étais qualifiée au championnat de France et tout. Et après, je suis rentrée dans le haut niveau parce qu'on m'a détectée. On m'a demandé si j'avais envie de faire plus de gym, de partir de chez moi pour en faire un peu plus. Et c'est de là qu'on rentre, on va dire, dans le haut niveau, sans vraiment trop s'en apercevoir, parce que moi, pour le coup, ça m'est un peu tombé dessus. Et on m'a dit, tu vas passer de 8 heures à 25 heures d'entraînement par semaine. Je dis, mais oui, avec plaisir. let's go. Plus d'école. Le seul truc qui m'a un peu mis mal, c'est le fait que je doive partir de chez moi. Mais sinon, en soi, ce qui est gymnique, en fait, j'aime tellement la gym que tu pouvais me dire, on va faire 30 heures. Je dis oui, let's go, on fait de la gym, ça me va très bien. T'as quel âge quand on te détecte justement pour passer de 8 heures de gym à 25 heures par semaine ? Je suis très jeune. J'allais rentrer en CM2. Ouais, mais de toute façon, en gymnastique, tout se fait très jeune. Ah ouais, parce que très tôt aussi, ta carrière s'arrête, quoi. Ah donc, ouais. Oui. Ouais, on est détecté pré-pôle. On peut être en pré-pôle, donc ça veut dire avant la 6e. Et après, c'est pôle espoir, 6e jusque
troisième. Donc toi, tu pars à Dijon, t'as même pas 11 ans, quoi. Enfin... Ouais, en 6e. Je rentre en 6e parce que première année, je dis non. J'ai pas envie de faire de haut niveau. Enfin, et ça m'intéresse tes pas. parents, dans tout ça, ils se disent, mais notre petite fille, ils étaient dans quel état? Je pense qu'on allait un peu tous dans l'inconnu. Ouais, non, c'était dur, hein, pour eux. C'était dur et en même temps, je leur avais dit que j'avais envie quand même d'essayer. Donc, ils m'ont dit, d'accord. Ils m'ont suivi, quoi. Ils m'ont dit, tu veux, on va voir, quoi. C'était très dur, hein. C'était pour très toi, dur. Ah ouais, mais pour les deux. Enfin, moi, je sais que je suis partie de chez moi, je pleurais tous les jours, hein. C'était très, très dur. Bon, après quelques années, parce que c'est pas quelques mois, hein, c'est quelques années, j'ai réussi. Enfin, ça allait beaucoup mieux, mais c'est vrai que ça a été une grosse épreuve pour eux et pour moi, hein. C'est dur parce que tu trouves pas de copine d'entraînement, parce que les entraînements sont difficiles. Non, en fait, les entraînements, c'est super. J'ai adoré. J'avais des copines, hein. J'avais des copines d'entraînement, mais en fait, c'était juste le fait que je rentre pas chez moi le soir, que je mange pas avec mon frère et mes parents le soir. C'était juste de pas les voir tous les jours, en fait. C'était ça le problème. Dans ta famille, le haut niveau, c'était quelque chose dont on parlait. Enfin, le sport, ça avait quelle place dans ta famille? Alors, on est une famille qui aime beaucoup le sport. Mon frère a fait du rugby, mon père a fait de la gym un petit peu. Il a entraîné aussi des garçons, mais on n'a jamais parlé du haut niveau. On n'a jamais parlé de. Oui, il y avait pas de. Non. Tu sais, parfois il y a la frustration des parents de moi, Ah j'ai pas non. réussi, je vais faire que mon enfant réussisse. Ah, mais loin de là. Non, loin de là. C'était, oui, on aime le sport, on aime tous le sport et c'est quelque chose qui nous réunit aussi, donc c'est cool. Mais ouais, jamais de haut niveau, on n'a jamais parlé de ça. Et tu pars à 11 ans de chez toi et tu reviens jamais, en fait. Ah ouais. J'ai l'impression de t'avoir mis un poids sur les épaules. Mais non, mais je vais avoir 25 ans, ça veut dire ça fait 14 ans, ouais. 14 ans. Je rentre chez moi le week-end, bien évidemment. Et oui, voilà. T'as pas eu la vie entre guillemets normale. Non. Waouh. Et donc, t'intègres Dijon quand t'as 11 ans. Tu dis que tu passes des années quand même assez difficiles. Comment il arrive le switch où t'es au bon endroit et il y a plus ce truc de « Oh non, mais j'aimerais bien être chez moi ce soir ». C'est quand j'entre à l'INSEP, en 2014. 2014. Mes entraîneurs de Dijon, ils ont été mutés ici. Et en fait, ils avaient le droit de prendre 2 filles avec eux et ils m'ont pris dans le bagage, comme ça. Tu viens avec nous. Donc bon, 13 ans, monter sur Paris. Bon, c'était une source d'inquiétude aussi pour mes parents parce que il y avait bus, métro, tout ça à prendre toute seule. Mais sinon, non, c'est ici que je me suis sentie le mieux. Et est-ce que l'INSEP, ça voulait dire quelque chose pour toi à cet âge-là? Non, je comprenais pas trop, moi, en fait. Le seul truc que je me disais, c'était, ouais, je vais m'entraîner avec Yuna Dufournet, avec Marine Brevet, Anne Cum. Je dis, moi, je vais être avec elle, là. Mais non, mais c'est des filles, elles ont fait les Jeux de 2012 et tout. Enfin, c'était quand même assez fou. Après, moi, il faut savoir que je suis pas trop la gym. J'ai jamais trop suivi la gym. Je me suis jamais trop intéressée à la gym non plus. C'est pas que je me suis pas intéressée, mais j'étais pas forcément dedans avant que je sois dedans. Et encore maintenant, j'adore la gym, j'aime la gym. Enfin, j'adore en faire, en fait. Oui, mais la regarder. Mais regarder et suivre tout le temps tout ce qui se passe, je suis pas. En vrai, la gym, j'adore regarder quand c'est mes copines qui vont passer. J'adore ça et bien évidemment là je vais être à fond et ça va être pareil par exemple l'athlé quand c'est avec des gens que je connais et où j'adore le rugby parce que mon frère fait du rugby aussi, mon cousin aussi en fait. Donc forcément c'est des sports que j'aime regarder. Après de là à être vraiment pas fan mais voilà, pas trop. Quand tu fais de la gym en tant que petite fille, tu fais tous les agrès. Aujourd'hui, j'imagine que tu pratiques encore tous les agrès, mais que tu as quand même des spécialités. Oui. À quel moment tu dis, OK, moi, je me spécialise sur tel... Ah, mais c'est une bonne question. Parce qu'en fait, ça vient tout seul, en fait. C'est soit tu as une affinité avec l'agrès ou soit tu l'as moins. Mais quand on est jeune, on faisait comme ça à Dijon. Après, je sais pas comment font les autres, mais on est jeune et les entraîneurs nous disent tu vas essayer ça, tu vas essayer ça, tu vas essayer ça, partout. Tu essayes tout partout, en fait. Et c'est à eux de voir, OK, ça, c'est plus pour elle.
Ça, c'est un peu moins pour elle, mais on va quand même continuer. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à travailler beaucoup le saut quand j'étais à Dijon, parce que je suis petite, je suis dynamique et voilà, ça me correspond, on va dire physiquement parlant, ça me correspondait super bien. Et c'est comme ça qu'en fait, on est rentré dans le truc de se dire, OK, on va faire 2 sauts, on va commencer à voir les choses comme ça. En fait, on se rend compte qu'on est spécialiste vraiment que une fois que on fait des médailles dessus sur l'agrès, quoi. The next gymnast beat her and the others. Representing France, Colline Devillard. Celui qui m'a lancé, on va dire, dans le bon chemin, on va dire que c'est 2017, quand je suis championne d'Europe au saut. Donc celui-là, il était pas très attendu par personne. C'était assez fou. C'était ma première compète en plus à l'international chez les seniors. J'avais jamais fait de championnat d'Europe en junior. Enfin, junior, c'était un peu des années. Je suis là, mais je suis pas trop là, quoi. Enfin, je n'étais pas. Donc, j'ai fait tous les agrès le premier jour des qualifs. Après, j'avais l'intention de me qualifier en finale saut. Sinon, j'aurais pas présenté 2 sauts différents. Et après, moi, je me suis pas qualifiée en finale du concours G parce que on était 4 filles et on n'a que 2 places. On a que 2 filles par pays. Et par contre, je me suis qualifiée en finale saut. Ouais. Donc, j'ai fait premier jour les 4 agrès et 3 jours après le saut. Il s'est passé tellement de choses et en même temps, c'est tellement de trucs que finalement, tu sais plus. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais je l'ai vécu de manière. En fait, en plus, c'était fou. Il y avait mes parents qui étaient venus. Non, mais en vrai, c'était complètement fou. Moi, je sais que cette compète-là, en plus, je passe dernière, donc je passe 8e. Et à l'époque, on n'avait pas le droit de s'échauffer avant de passer. Enfin, on s'échauffait 1 heure avant. Et par contre, sur le plateau de compétition, tu n'avais plus le droit de t'échauffer. Alors que maintenant, on a des 30 secondes. Donc, donc c'est bien mieux maintenant. Donc, hop, on monte, on se prépare, on se va pour se présenter au juge. Hop, il nous présente. Et après, on redescend. Et moi, je regarde pas la compète, vu que je passe dernière. Du coup, j'ai le temps, j'ai au moins une demi-heure facile à rien faire, en fait. Donc, je redescends en salle d'échauffement, au fond là-bas. Je fais quoi? J'ai mon téléphone, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique, je m'allonge. Après, en même temps, on essaie de surveiller ce qui se passe en haut pour savoir. Pas que tu rates le moment, quoi. Colline, non, elle est encore en bas. Voilà, au bout de la 5-6, je commence à me réchauffer un peu et tout machin. En fait, j'avais aussi un lien hyper fort avec mes entraîneurs, je m'entendais hyper bien. Et du coup, c'est pour ça que c'était très chill, entre guillemets, je parle. Et après, on nous dit, OK, c'est le moment. On y va, on monte et tout. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai ressenti ça, mais j'étais stressée. Et quand en fait, t'es chaud, mais en même temps, t'es froid. Il y avait un mélange de trucs là dans mon corps. Je me suis dit, presque un peu tétanisé, quoi. Reste sur tes jambes, oui. Je dis, reste sur tes jambes, ma grande, parce que là. Et puis, c'est à moi de passer. Je me présente, je fais mon premier saut. Super, il était super bien. Je fais, c'est super. Mais c'était pas celui qui me posait le plus de problèmes. C'était le deuxième saut. Oui, mais au moins celui-là, il met en confiance. Oui, il m'a mis en confiance. C'est vrai. Donc, hop, deuxième saut, je mets mes poignets. Mon entraîneur, il met mon tremplin, tout ça. Et là, je commence à stresser. J'ai fait, waouh, respire. De toute façon, au pire des cas, je tombe. Bon, ça m'a pas du tout traversé l'esprit à ce moment-là, mais voilà. Et là, j'entends Marine Marine Boyer, qui est une fille de l'équipe. Voilà, elle était en haut dans les gradins et tout. Et c'est vrai qu'on avait tendance à se dire, quand on était en compète, on disait, fais comme à la maison. Parce que quand on est ici, INSEP, qui est notre maison, c'est tellement plus simple et on est, voilà. Là, j'entends, fais comme à la maison. Et là, je fais, bah oui, on va faire comme à la maison. Et puis je fais. Donc moi j'étais trop contente d'avoir juste réussi mes 2 sauts. Je m'attendais pas à faire je ne sais quoi. Enfin, j'étais trop contente. Mon entraîneur était trop content. T'avais pas la notion des résultats pour l'instant? Pas du tout. Mais c'était trop bien. J'ai l'impression que tu rêves de revivre ça. Je suis nostalgique de ces moments-là. C'est trop bien quand tu fais, mais qu'en fait tu sais pas. Tu sais pas en fait ce que tu fais, parce que tu sais pas ce que les autres ont fait. Et que finalement. Si tu fais un truc bien, tant mieux. Si tu fais un truc pas bien, tu t'attends pas. Et puis en même temps, personne t'attend. Ouais, c'est encore mieux, ça. C'est encore mieux. Who will be the new European champion on the watts? Is it the gold medal to France or is it the gold medal to Great Britain? The gold medal is going to France, to Colline Devillard.
je gagne, je comprends pas trop moi. Je pleure, en même temps je suis contente, en même temps je comprends pas ce que c'est d'avoir gagné les championnats d'Europe. Je sais pas en fait ce que c'est. Et en même temps, ça va très vite parce qu'entre le moment où tu atterris de ton saut et la note et tes premières, ça se joue en une poignée de secondes. Ah oui. Quoi. Ah oui, ça va très vite. J'ai même pas eu le temps d'enlever mes poignets de saut. J'avais encore mes poignets comme ça. Quand ils ont annoncé, moi j'étais là, ouais super. Et puis en plus après direct, ils enchaînent le podium, enfin les médailles, les remises de médailles et tout. J'ai pas eu le temps de comprendre vraiment. Enfin, si la Marseillaise, première Marseillaise, c'est fou. Et en fait, le problème, c'est qu'après, on y prend goût. Et c'est là que ça commence, les problèmes. Les problèmes commencent. Nous, on se dit, c'est pas mal de prendre goût à ce genre de choses. Oui. Mais pour toi, c'est un problème. C'est qu'après, en fait, on veut toujours. Mais c'est bien, hein, mais on veut toujours plus. Toujours. Et dès qu'on fait 2e ou qu'on fait 3e, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Oui, on a faim de victoire, mais c'est une bonne fin. Hein, c'est un bon truc, hein, mais c'est vrai que des fois, on en attend peut-être beaucoup et beaucoup trop, et puis on se fait avoir. Tu te rends compte à ce moment-là que t'inscris ton nom dans l'histoire de la gym française parce que t'es la première à gagner au saut une médaille européenne, enfin un titre européen. Oui, mais pas du tout. Moi, non. Ça veut rien dire pour toi? Mais non, mais si maintenant, quand on dit ça comme ça, si maintenant c'est fou, c'est super. Je suis très contente, je suis très honorée. C'est... Merci. Mais non, mais c'est super. Franchement, c'est cool. Mais c'est pas vraiment un truc qu'on regarde de nous, quoi. C'est pas, voilà. Mais oui, c'est sympa quand même. Parce que tu dis que c'est un moment marquant de ta carrière. Évidemment, tu gagnes une première compétition en senior, etc. Qu'est-ce que ça change pour la suite aussi? Ça change qu'on est attendu. Ça change qu'on nous attend un peu partout derrière. Donc, moi, ça me change tout parce que avant, j'étais pas sélectionnée dans les compétitions. Après cette compétition-là, forcément, je suis là sur les tests. Je suis là, je me qualifie pour mes premiers championnats du monde la même année. Ça faisait beaucoup de choses, quoi. Et on t'attend. Et on sait, en fait, et on te fait comprendre qu'ils savent que tu peux faire quelque chose. Toi-même, tu sais que tu peux faire quelque chose parce que tu t'intéresses un peu plus à tes concurrentes, à voir ce qu'il y a à côté aussi, parce que ça nous anime aussi, quoi, de savoir là où on se place. Puis après, faut assumer. Faut assumer. Et comment tu vis aussi le fait de plus être outsider? En vrai, ça va parce que moi, je l'ai toujours été un peu. Parce que là, j'ai été qualifiée dans les championnats d'Europe et championnats du monde individuels. Donc, ça veut dire spécialiste. Donc, ça veut dire qu'on m'a collé l'étiquette de spécialiste sur le front. Okay. Y a pas de problème. Je le suis, en vrai. Je suis spécialiste. Et en fait, ça a été beaucoup plus dur pour moi pour rentrer dans les équipes derrière. J'ai toujours... il fallait pas que je fasse que du saut pour me qualifier pour être dans une équipe. Il fallait que je gère aussi sur d'autres choses. Et il y avait d'autres filles qui étaient très bonnes, par exemple, sur 3 bons agrès. Et moi, j'étais peut-être bonne que sur 1 ou 2. Et c'était pour ça que finalement, moi, j'étais pas toujours sûre d'être dans les équipes et d'être dans les trucs. Enfin, on va dire au début. Donc en vrai, je me suis jamais sentie en tête de liste. Enfin, oui, parce que pas pour trop au avoir début, ta place quoi. en équipe, t'as toujours dû batailler, quoi. Oui. Ah oui. Oui. Il y a pas une compète équipe où je sais que j'ai pas mérité ma place, quoi. Ça a été fait comme il fallait que ce soit fait. Bon, après, toutes les filles qui ont été dans les équipes, c'était des filles qui méritaient la place et qui ont fait ce qu'il fallait faire pour être dans l'équipe. Bien évidemment, il n'y a jamais eu de passe droit ou de trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'on va dire que le choix se discutait un peu plus sur moi, on va dire, que sur, par exemple, on avait des super généralistes. On avait Mélanie, Marine. À l'époque, c'était Juliette Bossu. Enfin, ça, c'était l'équipe type. Ouais. C'était Juliette Bossu, Laurette et moi. C'était quand même l'équipe type. Là, c'était vraiment une très, très bonne équipe. Et là, pour le coup, on était vraiment là où on devait être chacune. Et c'était... ça marchait très, très bien. Toi, on te met l'étiquette, du coup, de la spécialiste du saut. Ouais. Est-ce que, au fond de toi, il y a d'autres agrès où t'aimerais être spécialiste et pas être que sur le saut? En fait, c'était terrible parce qu'on m'appelait pour faire du saut. En vrai, c'est bien, hein, y a les pas gars, de problème. J'aime bien, mais je veux faire autre chose. J'aime bien faire autre chose aussi, c'est sympa. Là, ça fait que quelques années où j'arrive à faire d'autres trucs. C'est quoi les autres agrès que t'aimes bien? Poutre et sol, j'adore. Surtout poutre, j'aime bien. Et puis, je travaille barre aussi.
T'allais me parler d'un autre moment, charnière aussi. C'est après Tokyo 2021, donc je suis remplaçante pour les Jeux. Après les Jeux, on a des championnats du monde, encore au Japon d'ailleurs. On me dit oui, on aimerait bien que tu fasses et tout. Moi, de base, après Tokyo, je voulais prendre un peu de vacances et tout. Mais je me suis dit, ouais, je vais pas cracher sur des championnats du monde. Hein, je vais me préparer et puis on verra si je suis prête. Donc je me prépare, je suis prête, tout se passe bien. J'ai jamais été aussi en forme de ma vie. C'était super. Et en plus, championnat du monde post-jeu, ça ouvre quand même pas mal de portes. Hein. C'est quand même, faut dire qu'il y a beaucoup moins de monde. Et on va dire qu'avec mon niveau que j'avais à ce moment-là, le podium était maxi accessible. Hein. C'était très faisable. Mais non. Mais non. Premier jour, qualif, je rate. En fait, je tombe. Et en fait, le truc, c'est que j'ai jamais compris vraiment pourquoi, parce que j'étais prête. Donc, ça fait quand même contre-perf. Et en fait, après ce moment-là, j'ai pris des vacances après ça. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est à partir de cette compète-là, on va dire que j'ai refait mon cercle d'une certaine manière, où je suis allée chercher d'autres personnes, que j'ai ouvert ma façon de penser, ma façon d'être, et que j'ai changé, que j'ai essayé de trouver des solutions en fait. T'as été chercher d'autres personnes en tant qu'entraîneur, de coach mental, de kiné Alors, coach mental, oui. J'ai commencé à travailler après ça avec des coachs mentaux. J'ai commencé à travailler avec l'Adji. Doucouré, ouais. Ouais, après ça. Et en fait, c'est plus ma vision de la gym. Parce qu'en fait, ça faisait plusieurs années, je faisais des médailles au championnat d'Europe, certes, mais c'était pas suffisant pour toi. Non, mais c'était platonique d'une certaine manière. Mon niveau restait le même, ma gym restait la même. Enfin, il y avait pas d'évolution, je changeais pas, il y avait pas de, je sais pas. C'était blasant. Je pense que me regarder, ça devenait blasant en fait. Et enfin, c'est comme ça en tout cas que je sentais le truc. Et du coup, c'est là que je me suis dit, c'est soit tu trouves un truc et on essaye, soit... Et puis bon voilà, j'ai trouvé, j'ai essayé. Tout en restant ici à l'INSEP. Oui. T'as pas eu, comme Mélanie, des rêves américains. Non. Je suis bien ici. T'éloigner trop. Ah oui, moi je pense que j'ai du mal avec ça. Hein. Parce que l'Adji, c'est l'athlétisme. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta gym de t'entraîner en course? Bon bah du coup, comme je suis spécialiste au saut, évidemment, il faut courir, mais c'est bien de savoir bien courir en fait. Et du coup, je me suis dit, allez, de toute façon, ça peut que être bénéfique. Et aussi, c'était aussi d'une certaine manière pour moi de sortir de la gym, de voir autre chose, de travailler autre chose. Et du coup, voilà pourquoi j'ai commencé à faire ça. Et en fait, apprendre à courir, c'est trop dur. Tu vas avec des pointes, du coup, au stade? Maintenant, oui. Et oui, je suis une vraie athlète, là. Bientôt sur le 110 mètres haies. Hein. Oh, je ne pense pas. Elles font ma taille, ça risque d'être compliqué. Mais 100 mètres, 60 mètres. On va essayer. En fait, moi, je pense qu'on pensait pas que ce soit lui ou que ce soit moi que ça allait marcher comme ça et durer aussi comme ça aussi longtemps, parce que au début parce qu'en fait il m'a dit oui parce que c'est quelqu'un de maxi gentil, disponible, et dès que ça va être un truc qui va l'intéresser et tout, bah forcément il va dire oui, pas de problème. Mais en même temps, tu sais, ça peut être il a dû dire mais enfin elle veut faire quoi en fait? C'est quoi le projet? Enfin, et finalement, en fait, on a trouvé ce qu'il fallait faire. Et moi, ça m'a tellement changé. Enfin, j'ai changé de personne en travaillant là-bas, parce que je sais pas comment expliquer en fait. C'est sur l'état d'esprit? Ouais, l'état d'esprit, la façon de penser, je sais que tout change en fonction d'un sport, mais j'ai l'impression que c'est des opposés là, ici et là-bas. Hein. Sur quoi? Mais sur la légèreté de comment tu es,
Mais même, par exemple, nous, pendant l'entraînement, je sais qu'on a, on a beaucoup de passages et on va les enchaîner, les passages. On va pas s'amuser à rester... je sais pas, le repos, on le fait une fois qu'on a terminé nos passages, quoi. Et là-bas, je faisais la même chose. J'enchaînais les courses. Tout le temps, j'enchaînais. Et ils me regardaient tous. Je me rappellerai toujours, ils me regardaient tous. Ils me disent, mais tu fais quoi? Je fais mon programme. Il dit, mais faut que tu te reposes entre les courses quand même. J'ai dit, mais enfin, j'ai pas besoin de m'asseoir et de me reposer et tout. Mais en fait, c'était du temps perdu pour toi. Oui. Mais alors qu'en fait, là-bas, c'est. Alors maintenant, t'inquiète pas, j'ai compris ce que c'était de faire des pauses. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est totalement. C'est notre façon de travailler, c'est notre façon de faire. C'est maxi minutieux, en fait. C'est comme nous. Mais eux, c'est beaucoup dans la sensation, les pieds, les trucs comme ça. Moi, là, ici, quand tu cours, hein. Tu vas pas penser à comment tu poses ton pied, à comment tu vas dérouler ton pied, à quel bras comment tu utilises tes bras. Et c'est, je pense, un problème aussi, puisque du coup, on court un peu tous n'importe comment. Mais, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je peux, en fonction de ma forme, gérer ma course et qu'elle soit à peu près, même si j'ai moins de jambes un jour, je vais utiliser par exemple plus mes bras, je travaillerai plus ma technique de course et du coup ça va derrière mon saut il sera quand même nickel en fait. Et en fait c'est aussi ça qui est hyper intéressant en étant à l'INSEP. Alors vous êtes chacun de votre côté, chaque discipline de votre côté, mais en fait quitte à faire de tous être au même endroit, autant être complémentaires quoi. Mais oui, mais autant s'aider, mais vraiment, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui prennent l'initiative d'aller voir ailleurs en fait. On a tellement de choses, on a l'escrime en face, on a le judo aussi pas très loin. Enfin, je veux dire, on a tous les sports qui sont à 2 pas. Je pense qu'on peut trouver un truc dans chacun des sports qui peut nous aider quoi. Donc voilà, faut le faire. C'est trop bien. L'admiration, ça a été une des premières fois où j'ai dû voir... je suis pas forcément en admiration devant des gyms, mais alors Rebecca Andrade. La première fois que je l'ai vue, et c'est même pas au sol ni au saut, c'était au bar. Et je me suis dit, waouh. C'était pas waouh, c'était waouh. C'est incroyable. Sur sa technique, sur ce qui est... là, c'était vraiment de premier abord, donc c'était techniquement parlant. Mais c'était magnifique, c'est léger, en fait c'est facile. Tu la regardes, c'est facile la gym. Alors que non, c'est dur, c'est très dur. Mais c'était ouais, c'est waouh. Enfin pour moi c'est par exemple Simone. Je suis pas en admiration devant cette femme. En fait pour moi elle est tellement sur une autre planète. C'est tellement stratosphérique ce qu'elle fait que j'arrive pas. En fait, c'est complètement fou. À la limite, si, je sais, je suis en admiration devant une gym. Ça va être Oksana Chusovitina, 48 ans, un enfant. Elle fait encore de la gym. Elle a connu les sauts en long, là, comme ça, là. Elle a fait, je ne sais pas combien de jeux, 8 jeux, je crois. Ah, mais ces derniers jeux, c'était à Tokyo, non? Oui. Oui, c'est ça. Oui, je vois qui c'est. Oui. Cette femme-là, elle, oui. Elle, je suis en admiration. Mais les autres, en fait, c'est tellement... C'est des ovnis de la discipline. Oui. Et j'ai tellement de chance d'avoir pu les côtoyer et d'être contre elles. Pour moi, c'est un truc de fou d'avoir fait ça. Ça te pousse vers le haut? Ça me pousse et en même temps, on profite du... Alors, c'est terrible, mais on profite du spectacle. En même temps. Enfin, je veux dire, c'était... Comme moi, j'ai fait une finale au Monde. C'était en 2023. Rebecca et Simone, à ma gauche et à ma droite. Et puis maintenant, ça coûte une blinde d'aller voir une compète de gym avec Rebecca et Simone. J'étais comme ça, je dis waouh, qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas ça. Mais du coup, voilà, j'ai profité de l'instant, c'était fou aussi ça. Ouais. Un moment dans ma carrière où j'ai été triste, c'est quand mes entraîneurs ils sont partis. Les entraîneurs que j'ai eu pendant de mon tout début en pôle jusqu'à 2018. Ça fait un gros changement en vrai. Oh waouh. Franchement, le changement d'entraîneur, on n'en parle pas assez, mais c'est dur. Moi, je pensais que j'allais faire toute ma carrière avec eux. J'étais partie pour faire toute ma carrière avec eux. Ça m'a... Comment ils te l'annoncent?
Parce qu'en plus, ils t'ont emmené dans leur valise, donc il y a une relation particulière avec toi. Ils m'ont emmené dans leur valise, ouais. Et puis ils me laissent après, ils laissent la valise. C'était un choix aussi parce que ils sont chinois. Leur fils, il était retourné en Chine. Ils avaient une petite fille aussi, et il y avait la famille quoi qui comptait beaucoup, et peut-être que le système français aussi leur plaisait plus forcément, et voilà. Bon, ils étaient vachement désolés, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'aura vraiment fait mal. En fait, c'est tout un processus qu'il faut recommencer. C'est-à-dire apprendre à connaître la personne aussi, apprendre à nous connaître, installer un climat de confiance, parce que moi je sais que si je m'entends pas bien avec l'entraîneur et que et que je peux pas déconner, être moi-même et tout, je pourrais pas travailler avec, parce que ça marchera pas. Je peux pas travailler en étant pas moi et dire ce que je ressens et dire ce que je pense. Et l'entraîneur aussi, en fait, moi j'ai besoin de beaucoup de communication. Et du coup, voilà, c'est tout réapprendre avec une autre personne, savoir comment elle est, comment elle va réagir si je suis comme ça, et à sa façon de travailler aussi. Est-ce que ça va m'aller, est-ce que ça va pas m'aller. C'est plein de choses qu'il faut. C'est long en plus de se réhabituer à quelqu'un. Donc voilà, et à l'INSEP, on a changé beaucoup de fois d'entraîneur. Donc bon, après, avec l'âge, on va dire que maintenant, j'ai plus de facilité parce que je me connais aussi beaucoup mieux, mais c'est vrai que quand ils sont partis, quand j'avais 17 ans. Ouais, c'était dur. Ouais. Mais alors ça, c'est souvent la peur. Alors, ouais, j'ai cru que j'allais finir tétraplégique ce jour-là. Je me rappelle, c'était un test pour les championnats d'Europe en 2018. C'était ici. On avait un test, donc on devait faire le tour de 4 agrès et tout. Et je fais sol. Et sur ma deuxième, c'était ma deuxième diagonale ou la troisième, je sais plus. Je devais faire double carpé, c'était. Et il est vrai que de temps en temps, manque de force dans les jambes, et c'était un peu ric-rac, quoi. C'était un peu dur. Et ce jour-là, je dis à mon entraîneur, donc c'était Nélou, et je lui dis, reste sur le côté du prat, on sait jamais. Je fais rondette flip. Et en fait, je saute pas. Je saute pas, mes jambes elles ont une faiblesse, donc j'avance comme ça les genoux, sauf qu'en fait je me lance en double quand même, sauf que je suis à ça du sol, je pense. Je suis très très basse, et en fait ma tête elle passe sur le deuxième château, c'est impossible qu'elle passe. Mais heureusement qu'il y a mon entraîneur. Il t'a arrêté? Et il m'a pris, il m'a fait il m'a tourné, pour que tu tournes. Mais j'ai cru que j'allais, et je termine le complet en plus derrière. C'est pas comme si. Donc je dis merci. Après je finis, mais on a tous eu très très peur, et oui. En vrai, c'est un sport hyper dangereux que vous faites. Enfin, ça, Simone l'a mis en avant. Oui. Mais c'était un secret pour aucune gymnaste. Voilà, on connaît les risques. On sait que on peut très vite arriver sur la tête. On peut très vite, oui. Mais sinon, c'est cool, hein. Faites de la gym. C'est chouette comme sport. Je veux bien qu'on revienne un petit peu sur les Jeux de Paris. L'équipe de France, elle est attendue. Votre équipe, elle est attendue. Vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie de performer devant le public français, etc. Ça se passe pas comme prévu, loin de là. Les détails de ce qui s'est passé ce jour-là, on n'a pas besoin de les savoir parce que c'est votre histoire. Mais comment, surtout, toi, tu t'en remets après? Parce que, en fait, t'es au milieu d'une France en feu qui est en train de vivre le plus bel été de sa vie. Et toi, c'est le pire été de ma vie. Enfers. Donc, comment tu vis ça? Pour être honnête, c'est dur. C'est très dur. Le jour après, il se passe ce qui se passe et tout. Derrière, en fait, le truc, c'est que chacune d'entre nous gérait la chose comme elle avait envie de la gérer. Donc, il y en a certaines qui arrivaient à profiter des jeux, aller voir d'autres sports et tout. Et pourtant, j'étais pas forcément triste et tout. J'étais déçue, mais j'étais pas non plus
voilà quoi, je pense que j'étais une des qui arrivait à rigoler, à sourire et tout, parce que dans tous les cas, c'est fait. Enfin, voilà quoi. Toi, t'avais quand même envie de te qualifier sur des agrès en indiv, j'imagine, le Ouais, saut et la poutre peut-être. Non, saut. Juste le saut. Oui. Et l'objectif de qualifier l'équipe, c'était ça. surtout qualifier l'équipe. Surtout qualifier l'équipe. Et en fait, après les Jeux, moi, je suis partie en vacances avec Mélanie. On est parti en Martinique, on est parti chez elle. Et après, je suis revenue. Enfin, je suis rentrée chez moi et après, je suis revenue. Mais en fait, le truc, c'est qu'après les Jeux, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Ça a été l'effervescence pendant tout le mois. Et enfin, tous les 2 mois plutôt, parce que avec les paras et tout, c'était sympa aussi. Et ben, en fait, après, t'es moins que rien. T'as plus rien. Il y a rien. C'est toi qui ressens ça ou t'as l'impression dans le regard des gens que c'était ça? Enfin, je veux dire quand même, on a fait la une des journaux, pas pour les bonnes choses. Enfin, je veux dire, on s'en est pris. Malheureusement, on s'en est pris quand même plein la figure. Même si on n'a pas forcément envie de regarder, on est sur notre téléphone, on tombe dessus. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller chercher. Ça nous vient là comme ça. Moi, je sais que j'ai enlevé les réseaux après les Jeux parce que ils sont pourris. Hein. Franchement, il y a des gens qui sont pourris. T'as eu la vague de haine? Oui, on y est je pense qu'on y est toutes passées, quoi. Mais après, il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus aussi. Hein. Il y avait beaucoup de positifs, beaucoup de bons messages et tout. Mais c'est vrai que on les voit, on les lit, mais on voit aussi beaucoup les méchants, quoi. Mais c'est ceux-là qui restent. Oui. En fait, t'as beau en avoir 10 positifs, le seul négatif, s'il y en a qu'un, c'est celui-là qui va te torturer et il y en avait pas qu'un. Il y en avait pas qu'un, ouais. Moi, je pensais pas que ça m'avait. C'est pas les Jeux en eux-mêmes qui m'ont exténuée. Je pense que c'est l'année entière qui a été compliquée pour plusieurs raisons. Et en fait, quand l'année s'est terminée, quand tout ça s'est terminé, je pense que j'ai tellement dû relâcher tout que en fait, je pensais pas que en fait j'y allais. Alors, je mets des guillemets entre guillemets, que je n'allais pas si bien que ça. Et comme je suis quand même du genre à aller bien, à beaucoup sourire, à beaucoup rigoler, à beaucoup voilà. En fait, ça m'a fait bizarre de me dire, waouh, non, c'est dur, hein, on sait pas ce qu'on va faire, on sait pas comment on va repartir, on sait pas de quelle manière, on sait pas avec qui, qu'on a envie d'y retourner, parce qu'on n'a pas envie d'y retourner, mais si j'y retourne pas, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il y a plein de choses, ouais, on n'est pas très. Enfin, j'ai la chance d'être hyper bien entourée, moi, de mes parents, de ma famille et tout, et qui m'aident beaucoup. Et j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai que non, le derrière, il est trop dur. Et il y a personne qui vient forcément t'aider aussi. Personne vient nous demander au moins comment on va après les Jeux, quoi. Personne. Donc, bon, en fait, on a fait les Jeux, on a raté. Allez hop, rentrez chez vous. Et puis, ouais. Ah, moi, j'avais trop honte. Alors, et pourtant, hein, je sais, hein. Trop honte de retourner avec ma famille et tout, de revoir ma famille après les Jeux. Alors que pour eux, ça change rien. Oui, ça change rien du tout. Mais je sais très bien. Mais je sais qu'il met jamais de la vie. Et je sais c'est les premiers déçus pour moi. Bah et c'est. Mais ouais, je me suis dit oh là non. En fait, ouais, on s'attendait tellement à aussi beaucoup de choses que bon, on est tombé de 10 étages là. Hein. Oh là là, c'est dur. Hein. Tout ce qui était en rapport avec les Jeux et tout, j'ai eu du mal au début. Là, maintenant, ça va parce que, en vrai, c'est quand même une fierté d'avoir fait les Jeux. Hein. J'ai fait les Jeux, quoi. C'est quand même bien, c'est quand même très bien. Mais on les a bien ratés. Hein. Est-ce que, parce que, alors, c'est vrai que l'équipe, votre équipe a fait la une parce qu'elle était attendue, etc. Et que ça s'est vraiment mal passé. Il y a d'autres athlètes qui ont raté. Oui. Moi, j'ai des noms en tête dans d'autres disciplines. Il n'y a pas que la gym qui a mangé la feuille, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose, en étant justement à l'INSEP, dont vous parlez avec les autres qui avaient aussi des grandes ambitions et qui n'ont pas réussi? Parce que c'est justement les seules personnes qui peuvent réussir à vous comprendre le mieux possible. Ouais. Et ben, pas assez. Pas assez. Je pense que... Tu vois, vous avez l'escrime juste en face. Je pense à Isaora, par exemple. Ah oui, moi, oui. Je me dis, Isaora, elle était... c'est aussi un échec pour elle. Isaora, je parle beaucoup avec elle parce que en fait on est au kiné, on a la même kiné et ces derniers mois on était beaucoup ensemble et tout. Donc si elle partage d'expérience, partage de tout avec Isaora et c'est une très bonne personne avec beaucoup de, qui voit les choses aussi de manière différente et
et qui amène aussi le positif, même si elle se cache pas, voilà, ça a été dur et tout. Après, sinon, si, j'ai mon meilleur ami qui a fait les jeux aussi, qui fait du 400. Ok. Hein, donc, il a fait les 4x4. Sinon, en fait, on n'a pas forcément... Et je pense que ça serait bien un retour d'expérience des jeux de chacun, mais peu importe que ce soit ceux qui ont réussi ou ceux qui ont raté, en fait, parce que je pense qu'on a tous un après-jeu et de voir comment chacun se... Il y en a peut-être, ils ont fait champion olympique et derrière, en fait, on sait pas, mais ils ont rien et qui sont peut-être en dépression, on sait pas. Et toi, parce que du coup, t'as ce vide-là, ouais. Mais est-ce que ça switch quand même dans ton cerveau pour te dire, ok, en fait, il y a LA dans 4 ans, let's go, ou c'est beaucoup trop long? Ça switch pas du tout. En fait, je me dis, allez, en octobre, tu y retournes à la gym. En octobre, j'y retourne. Hein. Je reviens ici. Et non. Non. Pas du tout. Pas envie d'aller faire de la gym. Pas du tout envie d'entrer dans la salle de gym. Parce que les derniers souvenirs que j'ai là-dedans, ils sont pas non plus très bons. Et du coup, je reprends l'athlète par contre. Et je me dis, trop cool. Sauf qu'en fait, j'avais mal au tibia. Et du coup, c'est une saison blanche pour toi. C'est là où on arrive au fait que t'es blessé et que ça va être compliqué cette année, quoi. Ouais, je me suis fait opérer en novembre. Et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, là. Parce que, en fait, ça me permet de prendre le temps qu'il faut que je prenne. Et à revenir étape par étape dans ce monde-là. Parce qu'en fait, j'adore la gym, j'aime la gym. Mais est-ce que j'aime encore la gym de haut niveau ? C'était ça, en fait, la question. Est-ce que j'ai envie de refaire tout ça ? Est-ce que j'ai envie de repartir comme ça ? C'est dur, hein. Faut se remettre dedans et tout. Et en fait, c'est avec là les mois qui passent et tout. Je me dis, oui, d'accord, ça me plaît toujours. J'ai envie. Je reviens à l'entraînement, ça se passe bien. J'ai envie de faire plein de nouvelles choses, c'est cool. Et voilà, là, ça fait pas bien longtemps que je me sens quand même mieux ici. Et que tu reviens dans l'idée de on verra les choses les unes après les autres. Exact. Ouais. Bah, c'est aussi bien si c'est pour que tu sois en meilleure santé mentale. Oui. Ah bah ça c'est sûr, c'est vrai que ça amène les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ça me permet de moins réfléchir aussi. J'ai beaucoup moins de pression, j'ai beaucoup moins d'attente. Pour l'instant, hein, je parle. Parce qu'après, une fois que je vais retourner dedans, je sais comment je suis et je sais ce que je vais attendre de moi-même. Mais qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui avec la gym ? Moi, ce que je recherche encore avec la gym, moi, je pense que, en fait, je suis persuadée que j'ai pas encore tout donné. J'ai pas pu tout. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que j'essaye encore. C'est des nouvelles sensations. J'en ai pas eu assez. On dirait une folle quand je dis ça, mais moi, la gym m'a fait grandir, bien évidemment, parce que ça fait depuis 2011-12 que je fais du haut niveau. Et j'ai grandi avec la gym. J'ai grandi avec la gym. Ça m'a appris beaucoup de choses, plein de valeurs, plein de principes. Mais ça, c'est le sport le sport en tout court. Hein, mais c'est vrai que avec la gym, on apprend la rigueur, on apprend bon, après, c'est le sport aussi, ça, je veux dire dépassement, mais c'est le sport aussi. Enfin, et je pense que j'ai encore à apprendre, en fait. Je pense que j'ai encore à apprendre. Est-ce que, je me rends pas compte, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des figures en gym que t'aimerais réussir à passer ? Parce que, en fait, à un certain moment, j'imagine qu'on atteint un peu un plafond de verre et que c'est juste, il faut qu'on soit un peu plus tonique, un peu plus tendu, un peu... Est-ce que là, aujourd'hui, t'as encore des figures où tu dis, celle-ci, je la passe pas et j'aimerais réussir à la passer ? C'est ça que je dis que je sais que je peux encore. Je sais que il y a des trucs que je rêve de faire en compète. Et je sais que ça peut se faire. C'est quoi comme figure que tu rêves de passer ? Alors, il y en a plein, en fait. Il y en a un peu partout. Non, en vrai, au saut, après en compète, je sais pas, mais au moins, c'est maxi dangereux, mais la lune double. Je sais que ça, c'est un saut que je travaille depuis que j'ai 14 ans. Mes entraîneurs chinois, ils me lançaient dans n'importe quoi. Là, ça, c'est un truc que t'apprends pas comme ça, quoi. Et je sais que je peux faire. Je sais que c'est possible. Physiquement parlant, en tout cas, c'est possible. Donc, il y a ça. C'est l'avantage d'être petite. Oui, ça a des avantages. Ça a des avantages. Mais par contre, le saut est plus haut pour moi que pour les autres. Oui, ça oui. Donc.
Mais ouais, même les bars. Je sais que je me suis arrêtée à pas mal... Enfin, à rien en fait, parce que on disait souvent, oui, Pauline, elle n'est pas bonne au bar. Pauline, elle n'est pas bonne au bar. Et finalement, en fait, tu rentres dans mon crâne et je me suis dit, ouais, c'est vrai que je suis pas bonne au bar en fait. Sauf que, en fait, je pense que je pourrais... Alors, pas bonne, hein, mais être potable, quoi. Au moins être à peu près... pouvoir être officiellement à chaque fois dans l'équipe, quoi, du concours général. Parce que sinon... on se poserait plus la question. C'est ça. Est-ce qu'on a le choix? Non, c'est Colline. Non, mais ouais, mais même en poutre et tout, non, mais je pense que j'ai encore des choses. Après, on verra, hein, mais c'est ce que je dis. Je vais pas... Parce que là, j'ai le discours de quelqu'un qui va... Oui, je vais tout donner, c'est pas ça, mais je veux dire, si je vois que je suis plus dans le coup, si je vois que ça marche pas, ben je m'en vais, quoi. Je vais pas être la fille qui va forcer à faire de la gym alors que je serais incapable d'en faire, quoi. Et au bout d'un moment, faut laisser... je me fais vieille, hein. Je pense qu'il y a plein de personnes qui aimeraient que je m'en aille, là, c'est bon. Va-t'en, on laisse la place. Justement, quand tu as eu les doutes après Paris de te dire est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas, est-ce que tu as commencé à réfléchir à qu'est-ce que tu ferais après? Oh oui. Et tu sais? Oui. Mais non, mais tu sais, en vrai, c'est vrai qu'après Paris, en fait, là, je me suis dit, mais Colline, t'as tellement pas préparé ton après-carrière que faut que tu te bouges un peu, parce que ça va pas te venir comme ça, là, dans le creux des mains. Donc, je vais passer le concours d'Instit. Ok, trop bien. On va arriver sur les dernières questions. Si tu pouvais échanger de vie avec un athlète ou une athlète de haut niveau, le temps d'une journée, tu choisirais qui? Ouais, le temps d'une journée. Je pense que je dirais Sacha, parce que... Zoya. Je dirais Sacha parce que j'aimerais juste savoir comment on est dans son crâne. C'est juste pour ça. C'est une folie, Sacha. Parce que... Alors, ouais, en plus, c'est un ami à moi, mais franchement, juste j'aimerais savoir ce qui se passe là-dedans. C'est tout. Ça m'intrigue. Et dernière question, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium pour partager son histoire? Bah, Isaura. Allez. Je compte sur toi pour nous mettre en relation. Je vais lui dire, je lui dirai, dès que je la croise, je lui dirai. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, c'était trop intéressant. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!